Hi guys! Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une sorte d'update sur la première partie de ma deuxième année de médecine. Dans cette vidéo, je ne vais pas spécialement répondre aux questions de la logistique autour de la deuxième année de médecine. Ça, je vous le ferai plutôt en fin d'année, vers juin-juillet, quand j'aurai vraiment fini mon année. Mais là, je vais juste vous faire un update sur comment s'est passée ma première partie de l'année, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a fini la session de janvier, donc du premier quadrimestre, les examens, et j'ai raté 4 examens sur 11. Vous l'aurez compris, mon absence sur YouTube est très fortement liée à cette première partie de l'année qui a été un gros fiasco total, mais on va reprendre ça ensemble. Le premier point dont j'ai envie de débattre avec vous, c'est la quantité de matière. Ça a été une des premières choses qui a mené à mes échecs. On rentre un peu plus dans le vif du sujet par rapport à la première. Notre niveau de connaissance doit être plus élevé. La matière à connaître est plus grande. Ce qui m'a vraiment... mis une claque, parce qu'en fait j'ai continué à travailler comme l'année passée, voire moins que l'année passée. Vous vous doutez bien que le combo de ces deux choses là, une matière qui augmente voire qui triple et un temps de travail qui diminue, ça a mené à des échecs. Oh, I think we have a problem. I'm watching Dance Moms. La télé-réalité américaine que je regarde en boucle en ce moment, surtout en période d'examen. Vous voyez là, je ne travaille pas, je suis trop heureuse. C'est pour ça que j'ai pas envie de travailler. Là il est 14 h, je vais un peu regarder Dance Moms et après on verra ce que je fais. J'espère que la prochaine fois que je vous prends, c'est pour vous dire que je me suis mise au travail. On n'est pas le lendemain, on est 2 jours plus tard. La seule raison pour laquelle je reviens seulement maintenant, c'est parce que je n'ai tout simplement pas travaillé. Voilà, donc là on est jeudi, j'ai examen dans 4 jours, j'avais 10 jours pour travailler. Donc là c'est vraiment la mort. Après Dance Moms, je me suis mise à Secret, j'ai regardé la saison 3. Oh la honte. En fait j'arrive pas à vous montrer à quel point c'est la mort. À part ceux qui sont avec moi en médecine en deuxième, là ils savent à quel point je suis dans la merde parce que je n'ai pas travaillé de l'année et ils savent comment il y a beaucoup de choses à travailler pour l'examen. Désolée pour ma petite voix, mais comme je vous dis là ça fait vraiment 48 heures que je regarde Secret Story, donc j'ai l'impression que j'ai le cerveau tout endormi. C'est les aléas du direct, vous savez pas comment ça m'emboucaner MDR. Voilà, this is how I feel 4 days before my exam. Les gars, il y a une phrase qui me vient en tête maintenant et c'est l'avantage quand on touche le fond, c'est que ce truc qu'on peut se faire, c'est se relever. Je sors d'un examen et je pense l'avoir raté. En fait, c'est difficile de se dire que j'ai raté à cause de moi, sachant que j'étais capable de réussir. Je suis pas triste d'avoir raté l'examen, je suis déçue de moi-même, c'est juste ça. Là, la moitié de ma session, même pas en fait, j'ai fait 3 examens sur 11, donc il me reste beaucoup. Et je suis à bout de nerfs, genre vraiment il n'y a que des facteurs aggravants. Ça fait 2 heures, je fais que de pleurer parce que la pression elle est trop forte et c'est la première année où j'ai une session qui se passe aussi difficilement. Bref, je garde la force, je garde l'espoir, je garde de la niaque et on continue, j'en ai trop marre. Ensuite à la fin de mes examens je suis partie à Prague en République tchèque pendant 5 jours avec des amis, donc ça c'était grave bien. Je suis partie après à Milan avec une autre amie. Après ça on a directement repris le début du deuxième quadrimestre et là pareil, vraiment motivation niveau 0. Même si je m'étais pris une claque d'avoir raté 4 examens, bizarrement j'ai pas réussi à m'y mettre. En fait ça me démoralisait d'être démoralisée. Et en soi je me dis que malgré le fait de pas avoir beaucoup travaillé pendant l'année, j'ai réussi à limiter la casse à seulement 4 échecs sur 11, ce qui est pas mal. Mais
j'ai eu comme un revers de la médaille où je me disais mais en fait est-ce que je devrais pas juste abandonner et arrêter parce qu'en fait c'est pas fait pour moi. En vrai c'est pas parce que j'ai raté que je suis plus bête ou moins bête qu'un autre, c'est juste que j'ai moins travaillé qu'un autre, mais j'avais vraiment ce sentiment d'être hyper nulle, de pas avoir ma place, de jamais pouvoir y arriver. Et quand j'ai commencé à avoir ces pensées là les gars, ça m'a mis trop dans le mal parce que j'adore ce que j'étudie et genre c'est pas ça que je remets en doute, mais je remets en doute le est-ce que je peux vraiment faire, est-ce que genre je suis à ma place de le faire, vous voyez. Mais après je me suis rappelé qu'en fait je suis ici c'est qu'il y a une raison. La vie c'est normal, c'est pas tout le temps tout rose, enfin bref vous avez capté quoi. En fait j'avais l'impression que j'étais plus capable et ça fait vraiment super mal. C'est pour ça en fait que j'ai envie de vous en parler en vidéo parce que ça me vide mon sac et ça me fait du bien. On a entamé le deuxième quadrimestre, donc je vais le faire normalement comme si de rien n'était. Et puis en août il y a les repêchages où je pourrais réessayer mes examens et les réussir, c'est à dire que je n'aurai pas de vacances. Merci Macha du passé, hein, vraiment on a tous le seum ici parce qu'on va devoir étudier pendant les vacances. La raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est donc pour être en fait 100% honnête avec vous et pour que vous puissiez voir ce qui se passe vraiment derrière mes vidéos. Et j'avais envie de partager avec vous aussi cet aspect un peu sombre de l'histoire de mes études, parce que c'est ce que je fais depuis le début avec cette chaîne YouTube. Moi les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On est vraiment ensemble les gars, les études c'est trop galère mais on n'abandonne pas. C'est ça la truc principal qu'il faut retenir, c'est qu'on n'abandonne pas. Sur cette parole philosophique, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais tu fais quoi? Tu fais une vidéo YouTube? Ah ok. Ah ouais mais par la qui wesh. Et j'ai eu peur hein. Je dis mais elle est bizarre.